Dans cette leçon, nous allons étudier la soustraction. La soustraction est comparable à l'addition en termes d'absence de grandes difficultés. Il y a quand même une différence, toute simple, c'est qu'on ne peut pas soustraire plus que le nombre initial. Donc il faudra faire un petit peu attention. Alors, regardons un exemple. Soustraire 27 de 75, ça consiste à compter le nombre d'objets dans une collection qui avait au départ 75 objets, mais dont on a préalablement enlevé 27 objets. Ça s'écrit, le calcul 75 moins 27. On peut le faire de tête en utilisant des petites astuces. 75 moins 27, c'est 75 moins 25 moins encore 2. 75 moins 25, c'est 50. Donc 50 moins 2, et ça fait 48. Mais nous allons étudier la mécanique de la soustraction comme nous avons étudié celle de l'addition. Et une fois de plus, le système de notation avec les chiffres arabes va permettre d'effectuer la soustraction de manière mécanique. Mais pour ce faire, comme on avait vu dans l'addition, il faut connaître sa table des soustractions élémentaires. Voici la table des soustractions élémentaires. Elle est un petit peu plus compliquée que celle que la table des additions élémentaires. Ici, comme vous le voyez, il y a une zone blanche qui est la zone facile et une zone orangée où il y a quelque chose d'un petit peu plus compliqué à faire. Ça se lit de la manière suivante. En haut, on lit le nombre de départ, et sur le côté, on lit le nombre que l'on veut soustraire. Si l'on veut soustraire 5 à 7, on obtient 2. Le problème, c'est quand on veut soustraire 5 à 3. On ne peut pas soustraire 5 à 3, mais on va procéder de la manière suivante. On va rajouter 10 au chiffre 3 du nombre auquel on veut soustraire quelque chose. On va rajouter 10 au chiffre 3, donc ça fera 13. 13 moins 5, ça fait 8, et il ne faudra pas oublier de retrancher ce 10, ce sera une sorte de retenue négative, de retrancher ce 10 que l'on a rajouté pour obtenir le 8. Donc la signification de la zone orangée, c'est zone où on ajoutera 10 au chiffre d'en haut, et on retiendra, pour le retrancher, 10 au chiffre d'en bas. Au chiffre d'en bas, à gauche du chiffre sur lequel on travaille. Pour comprendre tout ça, on va faire un exemple. Exemple. 782 moins 164. Alors, on veut soustraire 4 à 2, et bien justement, ça ne marche pas. Donc, on va à notre table des soustractions élémentaires. 4 soustrait à 2. En fait, on va remplacer 2 par 12. Donc ici, on va plutôt faire un petit 12 en quelque sorte. Ça va faire 8, mais on a donc rajouté 10 là-haut. Donc il faut le retrancher en bas, et 10 en réalité c'est ici. Donc au lieu de retrancher 6 à 8, on va retrancher 7 à 8, ça fait 1. Et ici il n'y a pas de mystère, 1 soustrait à 7, ça fait 6. Donc le résultat c'est
782 moins 164 égale 618. Une autre différence entre l'addition et la soustraction, c'est que c'est naturel d'additionner d'un seul coup plusieurs nombres, d'ailleurs on l'a vu. Mais ça ne l'est pas de soustraire d'un nombre donné d'un seul coup plusieurs nombres. On commencera plutôt par additionner tout ce que l'on veut soustraire. Donc, en définitive, nos opérations de soustraction seront d'une certaine manière plus simples que l'addition. Ce sera toujours n moins m, où naturellement m est plus petit ou égal à n. L'addition de deux nombres, n et m, peut se représenter sur une demi-droite. On l'avait vu. Une demi-droite sur laquelle on a repéré des positions qui correspondent à des nombres, c'est-à-dire qu'on leur donne des nombres, si on veut, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et alors c'est très simple, si on veut faire 2 plus 5, on se positionne à 2 et on compte encore 5 pas, 1, 2, 3, 4 et 5. On en déduit que 2 plus 5 égale 7. Si on veut faire une soustraction, faisons-la avec une autre couleur, si on veut faire une soustraction, par exemple 4 moins 2, et bien en fait on va partir à 4, et puis au lieu de se déplacer vers la droite, on va se déplacer vers la gauche. 4 moins 1 moins 2, ça fait 2. Alors, si on cherchait à soustraire de n un nombre plus grand, que le nombre n, on serait conduit à dépasser l'origine. Retournons à une couleur habituelle. J'ai donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Et supposons que je sois intéressé par 3 moins 5. Alors, je pars de 3 et je compte 1, 2, 3, et puis là, je ne peux pas aller sur la demi-droite habituelle. En fait, ce qu'on va faire dans l'avenir, dans un cours ultérieur, c'est qu'on va prolonger cette demi-droite de l'autre côté, et il y aura aussi des marques, et ce nombre-là, enfin cette position-là, recevra un nombre. Ce ne sera plus un nombre comme on les connaît pour compter des œufs dans un panier. Donc nous verrons qu'on peut prolonger la demi-droite vers la gauche de l'origine et en faire une droite complète en rajoutant des marques vers la gauche. Ces marques à gauche de l'origine correspondront à des nouveaux nombres, c'est important, des nouveaux nombres. Ces nombres ne serviront pas à compter des œufs dans un panier, mais ils serviront à d'autres choses. Par exemple, vous prêtez de l'argent à un ami, et on va utiliser les nombres habituels pour exprimer la somme que vous avez prêtée. Mettons que vous avez prêté 3 €. Alors votre position, on l'appelle 3. Sur la demi-droite, c'est 3. Ensuite, votre ami rembourse, parce qu'il n'a pas de monnaie, avec un billet de 5 €. Eh bien, quelle est la nouvelle position? Eh bien, ce que je voudrais illustrer là-dedans, c'est que les mathématiques et les mathématiciens se sentent libres d'inventer toutes sortes d'objets pour décrire des situations de la vie quotidienne. Ils ne sont pas limités à ce qui est évident.